presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Conclou. Et c'est notre ami Michel Grossior qui est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Julie, rebonjour plus exactement à Thomas, à Natacha, Laurent et bonjour à John, Marc, Morandini. Nous allons bien sûr revenir ce matin, sur la polémique Valls. Notre Premier ministre, vous l'avez entendu, a quitté le congrès du PS à Poitiers pour assister à la finale de la Ligue des Champions à Berlin entre le FC Barcelone et la Juventus. C'est vrai que ça a dû le changer, ce match de foot. D'habitude, quand il voit des gens se tacler entre eux, ils sont tous dans la même équipe, le Parti socialiste. Et oui, les socialistes et les frondeurs, ils ont le même maillot, mais ils ne courent pas dans la même direction. On en parle tout de suite dans les titres de l'actu. Eh ben c'est parti Michel, on vous écoute. Le temps d'un week-end, c'est bien sûr le titre de ce superbe film avec Al Pacino que nous vous recommandons, mais c'est aussi la durée de l'exploit de Manuel Valls qui a été de gauche. Le temps d'un week-end. Normal, c'était le congrès de Poitiers. Oui. Bon, il a quand même fait une petite pause, donc une pause de droite en faisant un aller-retour pour voir la finale de la Ligue des Champions en jet. Être de gauche pour Manuel Valls, c'est comme l'apnée. C'est rigolo, mais il faut remonter à la surface de temps en temps pour respirer. La gauche, ils sont plus unis que la droite. C'est ma conclusion politique de l'observation, plus exactement en observant le congrès du PS à Poitiers. La preuve, contrairement à Alain Juppé, Emmanuel Macron n'a pas été sifflé. Pour être tout à fait honnête, il n'était pas sur place non plus. Emmanuel Valls a curieusement omis de le citer. Mais c'est quand même une idée à creuser, chers amis socialistes, pour le prochain congrès des Républicains. Peut-être que Juppé ne vient pas... Pardon. Oui, s'il vient pas. C'est une idée creusée pour les Républicains au prochain congrès. Si Juppé ne vient pas, il ne sera pas sifflé. Eh ben voilà. Je reprends mon souffle, j'étais en apnée. Le livre de la jungle. On a tous vu ces images terribles de la jungle de Calais. C'est plus de 3000 migrants qui s'entassent dans des tentes serrées, les unes contre les autres. Et cette question qui se pose bien sûr, quel est l'état du marché immobilier dans la jungle de Calais ? Eh bien, nous avons fait une enquête et nos petits calculs. Une tente Quechua, chère Julie, une Quechua basique coûte 22,95 € plus un sac poubelle pour la rendre bien imperméable en cas de pluie. Voilà, un studio dans la jungle de Calais vous coûtera 23,10 € du mètre carré. 46,20 € pour un 2 pièces. C'est vrai que c'est tentant, on comprend mieux le succès. Allez. À vous, Julie. Merci, Michel. Sa tribune hier dans le JDD a fait l'effet d'une bombe. Arnaud Montebourg, bonjour. Salut la compagnie. Bien le bonjour à tous. Cabral, Soto, tout le monde est là. Morandini. T'as vu le retour, tu as remarqué le sens du buzz, hein, Morandini. Oui, c'est Made in France. Moi, je parle en Made in France, le buzz. Alors, Arnaud Montebourg, pourquoi cette première phrase ? Hébété, nous marchons droit vers le désastre. C'est quand même assez violent, non ? Non, c'est pas violent, franchement. Julie, violent, non. Je vais te dire, à l'origine, j'avais pensé à Hollande, je t'emmerde. Là, c'était violent, ok, Polonie, mais du coup, j'ai adouci. Alors, pourquoi avoir publié cette tribune pendant le congrès du PS ? Pour faire chier. C'est clair. Je vais tout vous dire, écoutez, vous m'êtes sympathique. Hier, c'était dimanche. Habitat était fermé à cause de ces couillons socialistes. Donc j'étais avec mon poteau banquier milliardaire de gauche Mathieu Pigasse, Matt le rocker pour les intimes. Il a le blouson noir et la carte noire Infinity surtout. Et je me suis dit, tiens, je m'en vais écrire une petite bafouille pour emmerder la gauche. J'adore ça, emmerder la gauche. Vous savez, c'est une de mes 3 passions, avec grimper le Mont-Beuvray et grimper les actrices connues. Mais non. 3 passions. Vous pouvez les répéter, mon Andini ? Alors les 3. Moi, j'ai retenu que la dernière. C'est la plus importante. Voilà. Et donc, c'est votre nouvel ami, Mathieu Pigasse. Disons, chère Julie, qu'on a des points communs avec le gars Pigasse. On est tous les deux jeunes, beaux gosses, séducteurs. On a tous les deux viré Audrey Pulvar, lui de son journal, moi de mon pieu. Oh là là, arrêtez. Mais moi, je parle français, je parle vrai. Je suis un homme libre.
Donc du coup, voilà, ça crée des liens Oui, entre le gars d'accord. Mathieu et moi-même. D'accord. Voilà. Le JDD. Ça va, Choto, je t'emmerde pas quand Pas du tout, je vous quand tu écoute lis tes attentivement. textos, non, ça va. Non, Bon. j'écoute attentivement. Si c'est écrit en français, tout va bien. C'est du Made in France. C'est du Made in Envoie France. du texto. Le JDD rappelle votre parcours, ex-avocat, ex-ministre, reconverti dans les affaires. C'est bien ça. Mmh. Ouais, écoute, je vais te dire une chose. Avocat, j'ai pas aimé. Il y a que des cons dans la magistrature. Ah bon. Ministre, j'ai pas aimé. Il y a que des cons dans la politique. Allez, c'est bon. Du coup, j'ai décidé de m'impliquer pleinement vers la seule chose qui m'intéresse, l'habitat Montebourg. Jungle. Écrire une tribune qui défonce la gauche, oui, mais sur un secrétaire en merisier habitat. Avez-vous déjà eu envie d'un beau secrétaire? Eh bien, passez faire un tour du côté de l'habitat Montebourg. L'habitat Montebourg, l'habitat des beaux jours. Oh, vous le faites très bien, bravo. Merci, monsieur Montebourg. François Bah, du coup, je Hollande. reviendrai. Tiens. Oh, bah, d'accord, avec plaisir. François Hollande n'était pas à Poitiers, mais il a été attentif au congrès du PS. Bonjour, monsieur le président. Oui, bon. Alors, Martine Aubry veut faire entendre sa voix. Elle veut être la vigie de votre quinquennat. Voilà, c'est ce qu'elle a. Ouais, elle a dit ça. C'est ça, tout à fait. Martine veut être la vigie, Oui. voilà. Comme le père Fouras dans Fort Boyard. Oui, enfin bon. Comparaison. Oui, mais enfin, vous aurez noté que Martine a beaucoup de points communs avec le père Fouras. Ah bon? Elle a 120 ans. Quand elle parle, c'est par énigme. Puis elle a de la barbe. Un mot de cette polémique. Samedi soir, Manuel Valls a quitté le congrès du PS dans un jet payé par l'État pour voir la finale de la Ligue des Champions. Barcelone-Juventus. Voilà, oui. Après le festival de Cannes, vous aurez noté qu'il mate des matchs de foot. Tranquille la vie, Manu. Hein. Hier, il a fait un petit tour aussi à Roland-Garros. Déjà que moi, franchement, je vais tout vous dire, déjà que moi, je ne fous pas grand-chose. Moi, je comptais sur Manu pour avancer. Alors, si lui aussi ne fout pas grand-chose, c'est qui avance? On n'a quand même pas filé les clés du PS à Macron. Il n'est même pas de gauche. Allez. Alors, pour se justifier, Manuel Valls a dit qu'il avait rencontré là-bas Michel Platini pour préparer l'Euro 2016. Oui, bien sûr, tout le monde le croit. Hein, alors, M. Cabrol, hein, on croit tous. Hein. Et demain, je peux vous annoncer qu'il ira au concert de Lady Gaga à Londres pour parler de la sortie de l'Europe de l'Angleterre. La semaine prochaine, il rencontrera David Guetta à Ibiza pour parler de la réforme de la justice. On nous pour des cons, Manu. Allez, merci, monsieur le président. Elle n'était pas au congrès de Poitiers car elle accueillait la réplique de l'Hermione aux États-Unis pour sa première escale américaine. Nous sommes en duplex avec Ségolène Royal. Vous nous entendez, Ségolène Royal? Yes. Oui. Oui, je suis. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Je suis effectivement au Statès. Je fais ma John Marc Morandini. Hein. Vos gueules les mouettes. Non, je parle aux mouettes, oui, madame merci, Julie. bon. Alors, dites-moi, vous êtes amoureuse de ce bateau, l'Hermione. C'est un rêve qui se réalise, dites-vous. Mais à quoi ça sert exactement? Bien écoutez, à rien, mais je trouve qu'un bateau à voile, c'est une formidable métaphore du gouvernement de François, avec un voilier en avance s'il y a du vent. En gros, si on a du bol, comme François. Donc, pourquoi ce voyage finalement? Pourquoi ce Ben voyage? Bien écoutez, Quand déjà vous êtes allé, pour, ouais. oui, déjà pour ne pas me coltiner la tronche des autres à Poitiers, hein. On va pas se mentir. Mais surtout, je souhaitais vraiment coller une pastille verte moche sur l'Hermione. Oh non. Voilà. Tout est d'époque sur le rafio, sauf ma pastille autocollante moche. C'est ma petite touch, comment on dit, touch, Oui, petite voilà, touch, ma petite là. touch écolo. Voilà. Bravo, Ségolène Royal. Et ben on va rester en mer avec Nicolas Barret. Nicolas, vous êtes là? Oui, bonjour Thomas. Ouais, Nicolas, votre édito écho à 8h10, là, c'est une déclaration d'amour pour les océans, c'est une passion chez vous, les océans. Oui, Thomas, j'ai déjà parlé de Nestor, mon poisson rouge, qui a été mon seul ami de l'âge de 11 ans à 27 ans. Belle longévité. Ensuite, cette passion s'est poursuivie puisque de nombreux thons sont entrés dans ma vie. Aujourd'hui, depuis que Madame Barret s'est barrée, je reste un amoureux de la mer. Je serai donc d'ailleurs à la plage naturiste de la Grande Motte tout l'été. Donc je lance un appel.
Si tu aimes le Nasdaq, les taux de change et les fruits de mer, rejoins-moi là-bas, je t'attends. Voilà, rendez-vous sur la plage naturiste de la Grande Motte. Pas sûr qu'il y en ait une à la Grande Motte. Il y en a une au Gros du Roi, me dit Jean-Marc Morandini. Bon, Mais... j'en sais rien. Je prends aussi. Merci en tout cas Nicolas Barret et Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.